Au Bénin, la campagne de vaccination contre le coronavirus a débuté ce lundi 29 mars à Cotonou, la capitale. Le ministre de la Santé, Benjamin Oukpatin, et son homologue des Affaires sociales et de la famille, Véronique Tonifodé, ont procédé au lancement officiel de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus en recevant eux-mêmes les premières doses du vaccin d'AstraZeneca. Après s'être fait vacciner, le ministre de la Santé a exhorté les Béninois à se faire vacciner. Les cibles prioritaires à cette campagne de vaccination sont les personnes âgées de plus de 60 ans ou souffrant des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, l'asthme, la drépanocytose et l'obésité. Le Premier ministre Brigitte Raffini a donné le coup d'envoi de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus ce 29 mars à Niamey, la capitale. À cet effet, le chef du gouvernement a lui-même été vacciné ce même jour et a encouragé l'ensemble de la population à accepter ce vaccin pour le bien de tous. Les personnes prioritaires à cette première étape de la vaccination sont les agents de santé, les personnes âgées de 60 ans et plus, les forces de défense et de sécurité, les réfugiés, les migrants et des personnes ayant des risques de comorbidité. Dans son bulletin quotidien, le ministère de la Santé marocain a indiqué que le nombre de personnes ayant reçu la deuxième dose du vaccin contre le Covid-19 s'élève désormais à 3 455 603. Quant à la première dose, il a grimpé à 4 302 894 personnes. Cette campagne, qui a pour objectif d'immuniser 80% de la population, a pour cible les autorités publiques, les forces armées, le personnel de la santé, les enseignants et les personnes âgées vulnérables au virus, et ce avant de s'élargir au reste de la population. Ces dernières 24 heures, le Royaume a recensé 97 nouvelles infections et 9 décès supplémentaires. Le géant pharmaceutique américain a annoncé lundi 29 mars livrer jusqu'à 400 millions de doses du vaccin anti-Covid de Johnson & Johnson aux pays de l'Union africaine. La livraison de ces vaccins Johnson & Johnson devrait débuter à partir du mois de septembre. En effet, un accord a été trouvé entre l'Union africaine et le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson après plusieurs mois de négociations. 220 millions de doses du sérum seront ainsi distribuées aux 55 pays membres de l'Union africaine dès ce mois de septembre. Le ministère éthiopien de la Santé a révélé que le nombre d'infections au coronavirus à travers le pays a dépassé la barre de 200 000 cas. Ces dernières 24 heures, l'Éthiopie a enregistré 1982 cas et 24 décès supplémentaires. Ce pays d'Afrique de l'Est a également signalé 1087 nouvelles guérisons. Selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, CDC Afrique, l'Éthiopie est l'un des pays les plus durement touchés par le Covid-19 sur le continent. Rappelons que le bureau du procureur général fédéral éthiopien a promulgué une nouvelle directive, car désormais dans ce pays, tout contrevenant aux mesures sanitaires contre le Covid-19 dans les lieux publics va écoper jusqu'à 3 ans de prison.